Les Camerounais, bonjour, vous voyez ça? C'est 22 000. C'est comme ça la recette de la journée en tant que moto-taximan à Yaoundé. Moto-taximan à Yaoundé. Donc, c'est 22 000 comme vous voyez là. Donc, depuis 6 heures, on travaille jusqu'à 17 h, 18 h à 22 000, 22 000. Donc, c'est moi, docteur Wong, ancien médecin. Donc, t'as dit, je suis un ancien médecin moto-taximan. Je pense que je suis le seul médecin moto-taximan au Cameroun actuellement. Vous voyez ça? C'est l'agence que vous voyez là, 22 000. En une journée, en tant que moto-taximan, je pense que je gagne plus mieux que beaucoup de médecins. Donc, tu as dit, c'est le seul médecin qui a démissionné pour faire la moto, docteur Wang. Donc, abonnez-vous pour voir comment ça fonctionne. Donc, là, c'est la commune de Yaoundé 4e. Donc, Maroua, bonjour. Donc, docteur Alain est devenu moto-taximan. Il gagne plus que les médecins. 22 000 en une journée. Demain, je vais rencontrer 20 000, 22 000. Et à la fin de la semaine, il y aurait 80 100 000. C'est-à-dire, j'aurai 400 000 autour du mois. Vous comprenez ça? C'est ce que je cherche. Ça fait mal aux fesses. Ça fait mal à la tête. Donc, en fait, vous êtes là, vous dites que vous voulez le changement. C'est vrai que vous voulez en fait en réalité. Vous voulez le changement en réalité. Peut-être qu'ils ont souffert beaucoup là. Quelle souffrance? Ils ont souffert quoi? Écoutez quoi appelle la souffrance? C'est 14 ans à l'université comme ça. 14 ans à l'université. Donc, après le doctorat, on trouve qu'il faut mieux de faire la moto. Et toi, tu cries au quartier. Tu connais ce que c'est que le changement. Tu connais ce que c'est que le changement. Voilà ça qu'au lieu d'être médecin, on préfère faire la moto pour gagner 22 000 le jour. Parce qu'il n'y a aucun médecin. J'ai des camarades médecins à qui on donne 50 000. Ils doivent opérer, prêter des examens comme des fous partout pour avoir de quoi manger. Ça, c'est quoi ça? On appelle ça quoi? Dans tous les cas, chacun connaît où il trouve son bonheur. Moi, j'ai trouvé mon bonheur dans la moto. Moi, je vous fais la vidéo comme ça parce que c'est un cas particulier. Mon cas est un cas particulier. Moi, c'est docteur Alain, médecin, ancien médecin directeur de la clinique du Sahel, du Vivre Ensemble à Pitoire et à Maroua. Donc, j'ai un problème avec ma famille. Par contre, comment tu donnes 1 million, 1,5 million pour aller faire le doctorat, avoir le doctorat pendant 7 ans, par an pendant 7 ans, tu viens commencer à faire la moto le doctorat. Il dit, mes parents ne connaissent pas qu'on donne 50 000 aux médecins, qu'on les propose 50 000, 100 000, des trucs comme ça. Il dit que voilà, 22 000 comme vous voyez là, on travaille ça en une journée sur la moto à Yaoundé. Donc, le moto-taximan là, sachez qu'il y a un médecin moto-taximan au Cameroun. On est ensemble. Je suis à Ekounou. Voilà la moto. Voilà la moto. Regardez. Voilà Ekounou. C'est ça là. Vous remarquez bien la moto là, non? La moto qui faisait santé mobile à Maroua. C'est ça ici. Vous voyez, non? Donc c'est ce que je fais actuellement ici. Donc au lieu d'être médecin, je préfère faire la moto parce que ça donne mieux. Ça garde ma dignité. Je travaille pas avec les labradors qui sont là pour lécher les miettes comme des feignants. Moi, je fais la moto depuis 2013 à Kinshasa. C'est ça qui m'a donné l'argent pour me marier, pour étudier. Il faut comprendre ça. Donc le pays est devenu de telle manière que chacun doit se battre pour pouvoir vivre. Si tu veux ta dignité, soit des faux tu commences à travailler normalement, tu racontes les bêtises. Le mal est profond. Tu dis qu'il faut le changement. Chacun veut couper la tête de la locomotive, Mais comprenez que la locomotive a aussi les wagons. Les wagons sont sales, je vous dis les Camerounais. Les wagons sont vraiment sales. Les wagons, ceux qui sont à l'intérieur, c'est vraiment sale. Les bêtises qui se passent dans les bureaux, tout ce qu'on fait là, c'est toujours le président qui fait ça. Je vous pose la question. S'il y a un Camerounais qui s'en fout du changement, je suis pas bien. Faites ce que vous voulez. Moi, je change. Je suis coiffeur, électricien, mécanicien, plombier. Regarde ma moto là. Je suis mécanicien de moto. Donc c'est comme ça là. Et aussi médecin. Donc il a abandonné tout. Il ferait faire la moto. La moto dans l'argent là. On avance rapidement. Que d'aller se tourner dans les hôpitaux, regarder les malades qui n'arrivent à rien faire. Donc c'est ça. Il faut comprendre ça. Non, il faut arrêter de raconter. Mais tu dois dire que la locomotive est correctement sale. Et que la locomotive est correctement sale. C'est aussi vous aussi. C'est pas seulement nous. C'est aussi vous également. Donc ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant et dire que vous nous voyez parce que vous êtes en train de faire. C'est aussi la bêtise qu'on est en train de faire tout le monde. Donc, arrêtez de crier sur la locomotive. Moi, je vous dis quelque chose. Si moi, j'étais sur la locomotive, là, il n'est pas quitté. Donc, voilà les élections qui approchent. Vous, les Camerounais, tout le monde veut le changement. Tout le monde veut couper la tête de la locomotive. Les wagons sont carrément sales, correctement sales. Il faut comprendre ça. Donc, chacun lave sa robe. Il faut comprendre ça. Commencez à travailler d'abord dignement chez vous pour nourrir vos enfants. Il faut comprendre ça. Donc, moi, pour ma dignité au Cameroun, je préfère être moto-taximan que d'être médecin. Médecin, c'est la bêtise. On nous raconte des histoires. Combien de médecins peuvent gagner 20 000 par jour comme un moto-taximan? Et que vous savez qu'avec le taxi, c'est 40 000 par jour. Et que le taximan, 40 000, tu as des 40 000 tous les jours, pendant 20 jours, tu veux quoi? Avec 100 000 Les médecins sont là pour bidouiller, opérer, c'est rien comme la bêtise. J'ai dit à mes parents que je voulais pas rentrer. Maintenant, ils se disent que mais comment tu peux venir faire la moto au Cameroun? Il a dit que la moto est mieux au Cameroun qu'être médecin. Ça fait mal à faire la moto, mais être médecin, ça fait mal à la tête. Il faut comprendre ça. J'ai travaillé 7 ans de médecin au Cameroun, mais je trouve qu'il faut faire la moto. C'est ça qui est mieux. On est transformé en labrador, ils promènent là, ils lèchent les miettes comme des caniches, ils racontent les bizarres trucs. Donc il faut comprendre ça. Le mal au Cameroun est très profond.
Le monde n'est pas... Donc, ceux qui attendent le changement après les élections, là, je l'ai dit, avant les élections sera égal après les élections. Et vous informe, avant sera égal après. Il faut comprendre ça. Donc, il n'y aura pas de changement. Si tu veux changer, change ta vie. Change la vie de ton voisin. Ceux qui te disent qu'ils vont changer, là, regardez-moi leurs enfants. Ils ont quoi? Ils ont où? Ceux qui veulent changer le Cameroun, qui veulent changer là, ils vont changer la vie de leurs cousins, de leurs cousines, de leurs femmes, de leurs enfants. Ils veulent changer la vie de Dr Alain. Dr Alain. C'est-à-dire quelqu'un qui a quitté médecin en moto d'Arsiman pour être heureux dans sa vie. Donc, mon bonheur, c'est moi qui construis. Il faut comprendre ça. Donc, il faut arrêter un peu vos fautes que vous faites là. Et vous regardez un peu la vie en face. Il faut comprendre ça. C'est très important. Donc, abonnez-vous quand même sur la page ici. On va voir ça prochainement. Donc, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Parce qu'il faut un peu rincer la tête des Camerounais. Surtout ceux qui sont âgés de 15 à 20, de 15 à 45 ans. Oui, il faut t'abonner ici. Là, c'est très important. On va comprendre comment vous changer le Cameroun. Donc, vous pensez qu'en un clic comme ça, va changer en octobre. Donc, ta voix va changer. Le mal est profond. On a 42 ans, on a 45 ans de stabilité. C'est-à-dire, le mal a été codifié génomiquement. C'est-à-dire, il y a l'ADN de la bêtise qui est là. Donc, la bêtise qui a été née dans ce régime a couché la bêtise. Il y a un petit fils de la bêtise. Donc, arrêtez de penser qu'on va changer ça en un clic. Donc, en octobre, ta vie a changé. Un voyou comme moi, il fait 14 ans à l'université, doctorat en médecine. Et la moto est mieux pour moi. Là, tu veux qu'on va changer en un clic d'œil. Là, il y a un travail ici. C'est pas possible. Il faut attendre la loi de l'apoptose cellulaire, c'est-à-dire la mort programmée des cellules pour attendre le changement. Donc lève-toi, prends ta vie à main et fais honnêtement un travail pour gagner ta vie. Même si le pays change, tu peux même pas changer. Ah, tu n'as rien foutu à ta vie, toi tu es là, de quoi. Donc tous les Camerounais là, faites attention. Donc arrangez-vous normalement. Nous on a les enfants, hein, on veut vivre en paix. Pour le moment, il y a encore la paix, il faut comprendre ça. On veut au moins ça. On peut se battre encore, on peut vivre la paix. N'attendez pas le chaos, parce que le chaos là, vraiment, ça va pas. Dans tous les cas, j'ai confiance. J'ai confiance. La rage que vous êtes en train de crier sur certains partis là. Donc, il faut arrêter de dire ça d'abord. Il faut baisser la garde. Hein? On dit à l'Ingala que tu faut tchanasser. Il faut tchanasser. Déposer un peu la garde là. Vous criez quoi? Vous criez quoi? Changement, il faut crier quoi? Tu vois que c'est un clic d'œil. Et vous savez comme les gouvernements là sont sous pression. Un pays comme le Cameroun en Afrique centrale, c'est un pays particulier. C'est un pays qu'on me laisse le Cameroun en Afrique centrale. Ce qui fait qu'il faut faire attention. Même les présidents là, on les opprime de l'extérieur. Et vous aussi au quartier, vous les opprimez encore. Souvent, ils cherchent comment faire pour manger et vivre aussi. Il faut comprendre ça. Les cris que vous faites en train de faire sur eux là. Moi, j'étais membre du gouvernement. Je ne vous disais pas quitter là-bas. Parce qu'ils savent qu'ils veulent couper la tête. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te faire plaisir. Alors vous qui pensez qu'il faut les opposants, les grands opposants. Pour moi, vous tous les opposants, hein, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les oppositions, vous êtes tous opposants à l'évolution de la jeunesse camerounaise. Il faut comprendre ça. Vous êtes des opposants. Tout à vous êtes en train de jouer la même course, vous foutez le camp de notre existence. Là, quand vous avez 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, mais ça c'est quoi? C'est quoi ça? Il y a qui est 30 ans dans la commande? Qui donc, vous êtes là dans votre jeu de vieillesse, là, vous l'embrouillez avec. Donc, en fait, il faut nous laisser un peu tranquille, hein, tranquille. Donc voilà un médecin qui vous parle, il fait la moto, voilà ça. Il y a vous les 4e, écoutez-nous, c'est ça. Médecin, c'est mieux. Avec ça, j'ai mes 20 minutes par jour, je ne vais pas me reposer. Il faut comprendre ça. Donc, vraiment, allez doucement. Abonnez-vous, on va voir comment on va évoluer pour changer le pays, il faut comprendre ça.